autres présences. Sa conférence de presse là, c'est une conférence de presse qui est organisée par le ministère de l'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale. Et il y a le ministre Ashok Soubron, moi-même, il y a aussi présent la SI du ministère et les deux PS, PS de la division Sécurité sociale, Solidarité nationale, et qu'aussi PS de l'intégration sociale, et qu'il y a aussi le commissaire de la sécurité sociale qui est là. Donc le but de sa conférence de presse là, c'est pour communiquer avec la presse, mais par extension bien sûr avec la population, l'initiative qui prend au niveau de la sécurité sociale, enfin, au niveau du ministère, durant ces derniers mois, commenter un peu aussi le bonne mesure qui reliait directement avec ce ministère par rapport à budget qui ne fait que voter, et qu'aussi donner un update général sur ce qui peut passer au niveau du ministère. Bon, tout le monde connaît qui, surtout la sécurité sociale, souvent dans l'actualité. Souvent pas nécessairement pour les bonnes raisons. On connaît une émission, par exemple, Enquête en direct, le Radio One, Explique ou cas dans Radio Plus, et aussi connaît une émission, le Top FM. Souvent, le ministère de la Sécurité sociale est interpellé par rapport à un cas, quand il y a quelques cafouillages ou par rapport à un cas, possiblement, pas payer une satisfaction avec le service qu'ils ont fait recevoir. Et bien sûr, chaque cas d'injustice, c'est un cas de trop. Mais je crois aussi qu'il nous bien réaliser que ce ministère, c'est un ministère qui deal avec 400 000 bénéficiaires à travers le pays. Donc c'est pas un petit chiffre, c'est 400 000 personnes qui, d'une façon ou d'une autre, recevoir une allocation, une pension, les autres bénéfices depuis le ministère de la Sécurité sociale. Et qu'on pose 400 000 cas par mois, forcément, pour une certaine... la perfection, malheureusement, pas existé. Et nous, au sein du ministère, bien sûr, nous besoin de target la perfection, mais en sachant que quand on a 400 000 cas, il y a tout le temps, malheureusement, quelques cas qui pour donner satisfaction totale. Mais l'objectif qui le ministre et moi-même et tout le monde qui est dans le ministère, c'est justement de minimiser autant que possible cas qui soit un cafouillage au niveau du ministère. Mais c'est pour même, parce que quand nous sommes là, nous disons qu'il y a des axes sur lesquels nous avons envie d'améliorer le ministère. C'était l'axe, une approche plus humaniste et qu'aussi une approche pour amener de l'efficience. Donc c'est ça, des principes-là qui guident nous dans tout ça qui nous fait au niveau du ministère. Et moi, pour intervenir aujourd'hui surtout sur le volet de la sécurité sociale et plus particulièrement sur une pension pour les gens qui ont un handicap. Et après le ministre Ashok Soubron pour cause les autres affaires. Donc on cause la pension, surtout la pension pour les gens qui ont un handicap. Il y a des affaires qui souvent reviennent de l'avant comme étant problématiques. Il y a un délai entre la personne qui fait une application et le moment de les recevoir ce paiement dans la banque ou soit à la poste. Il y a beaucoup de mécontentement dans certains cas par rapport au fait qu'il s'apprend peut-être il a fallu prendre 3 mois, il a fallu prendre même 4 mois dans les pires des cas pour qu'un Jimoun fasse son application, être éligible pour l'application et recevoir ce bénéfice. Donc c'était une bonne problématique dans laquelle nous identifions, dans laquelle nous trouvons qu'il y a améliorer les choses. Et que le deuxième, c'est par rapport à un certain sentiment d'injustice de certains
par rapport à la décision qui ben, spécialiste médical, le Medical Board ou soit le Medical Appeal Tribunal, une décision qu'ils prennent. Mais forcément, la frustration vient qui quand certains gens pensaient qu'ils méritent bien la pension, mais je trouvais que le tribunal ou soit le board donne sa pension là. Donc il y a ce sentiment d'injustice là, et ça aussi c'est une problématique qui bon, bien sûr, ne va pas adresser complètement, mais est-ce qu'il vraiment ce sentiment d'injustice là est vrai, ou bien les choses étaient correctement faites. Donc maintenant, ça fait quand même plus que 8 mois au niveau de ce ministère-là. Bien sûr, on prend certaines initiatives. Maintenant, je vous connais, quand on prend une initiative, ou pas tous les résultats tout de suite. Il prend quand même un certain temps pour que cette initiative-là être implémentée, pour que nous testions les affaires, et pour qu'après, à un certain moment, nous trouvons les résultats. Et, pardon. Et ce qui est bien dire, c'est que maintenant, après 8 mois, nous commençons à gagner des données par rapport à ce qui se fait au niveau du ministère. Il y a un IT unit qui est quand même très compétent, qui est capable de nous donner un chiffre de combien de gens peut faire application, combien de gens peut passer au board, combien de gens peut gagner cette application peut approuver par le board, combien de gens peut faire appel devant le tribunal. Donc, aujourd'hui, on a cette data-là. Et cette data-là est extrêmement importante parce qu'il permet de nous suivre l'évolution de la situation et de bonnes tendances. Donc, ce que nous trouvons, c'est que par rapport à délai, qui souvent certains gens disent excessif, peut-être il y a une fois 3 mois, il y a une fois 4 mois pour gagner le paiement, nous prenons une certaine initiative, nous testons les 3 affaires, et là, nous trouvons qu'il y a une amélioration. Par exemple, c'est un exemple qui partage avec la population. Précédemment, on a fait son application dans un Local Social Security Office. Et là, son application sortie depuis sa bureau local là pour les venir à Rosehill à Benefits Unit. Juste là, tu peux prendre en 10 à 15 jours. Quand on trouve ça, on trouve que c'est pas normal. Pour une application sortie depuis un endroit dans Maurice pas si grand que ça. Pour les venir à Rosehill, tu peux prendre 15 jours. Et là, nous testons, nous savons qu'il y a un coup au sein du ministère même, nous sommes capables de créer nos propres delivery network. Mais c'est bon, quand nous essayons de faire ça, nous réalisons que ça te prend un coup. Mais là, finalement, nous trouvons, c'est une solution simple, facile, mais qui, il suffit d'y penser. Donc là, nous trouvons, non, mais laisse-nous servir le express delivery de la poste, parce qu'avant, nous pouvons servir la poste, delivery normal. Mais juste le fait qu'il maintenant nous serve Express Delivery, l'application sortie depuis le Local Social Security Office vient à Rosehill en 3 jours. Donc déjà là, c'est 10 jours que nous réussissons à gagner d'une certaine façon en termes d'efficacité pour que l'application en 3 jours arrive à Rosehill. Et qu'aussi, par rapport à Medical Unit, par rapport à un changement que nous faisons, par rapport, il y a besoin de dire quand même que le Medical Unit aussi une vient de l'avant avec une initiative, comment faire pour nous accélérer les choses. Et là-bas, nous trouvons que l'application, quand il rentre dans le Medical Unit, il prend 2 semaines pour y aller à Benefits Unit qui fait le paiement, processe le paiement. Et là, par rapport à une initiative, nous réussissons à ramener ça 2 semaines-là à 1 semaine. Donc, juste pour faire ces 2 initiatives-là, nous réussissons à ramener ça qui se prend 3 semaines et demie dans le passé, maintenant prend 1 semaine et demie. Donc c'est 2 semaines de gagner dans tout le processus de l'application. Et 2 semaines de gagner, c'est certainement un bénéficiaire qui profite de ça, parce que là, par rapport à maintenant, je peux attendre 2 semaines de moins que je peux attendre normalement pour capable gagner ce paiement dans Maintenant, je crois que l'objectif est partiellement atteint. Nous ne sommes pas satisfaits, nous, de 2 semaines. Je pense que dans une situation idéale, peut-être dans 6 semaines, une application bien capable d'être reçue, process et qu'être payée. Donc, nous continuons à prendre une initiative et là, nous pouvons
parce que ça que nous trouvons, c'est qu'il y a un goulot d'étranglement à certains points dans la chaîne. Donc c'est ça un goulot d'étranglement là qui nous peut viser à adresser. Malheureusement, nous ne pouvons pas adresser tout d'un seul coup. Et là, dans les semaines et les mois qui viennent, nous pourrons l'adresser certaines les autres goulots d'étranglement, particulièrement au niveau peut-être de bénéfices maintenant. Donc ça c'est j'ai envie de partager avec la population. Et deuxième, et là c'est par rapport à une statistique qui nous gagne, c'est par rapport à ce sentiment d'injustice. Nous pas là non plus pour faire de sorte que tout le monde qui fait application gagne la pension, parce que bien sûr il y a certaines personnes qui font application et qui ne sont pas éligibles par rapport à un critère qui est déjà établi. Mais c'est moi, avant, il y a beaucoup de monde qui peut être rejeté par le board, là tu peux faire appel, tu peux aller devant le tribunal, et là le tribunal tu peux renverser la décision du board, et là tu peux gagner de pension, mais forcément quand tu peux faire appel, mais tout le processus devient plus long. C'est-à-dire, si le board approuve, le paiement se fait tout de suite. Mais quand on fait appel, ils repassent devant le tribunal, là, les cas, les faits qui le processus prend quelques semaines, voire quelques mois en plus. Donc, nous cause avec, encore une fois, le Medical Unit, nous cause avec les syndicats de medical practitioners, de médecins qui sont employés par le ministère ici, pour qui nous est capable de faire pour qui le medical board, pas améliore, mais il y a plus de lioué pour prendre une décision qui peut-être avant était un peu hésitant ou payé pour prendre. Par exemple, nous comprenons qu'il y a une fois, dans le doute, que tu n'es pas trop si l'application-là bizarre approuve ou pas, je préfère aller pas donner. Et que là, parce que c'est une certaine frayeur qui par rapport à peut-être des poursuites par rapport aussi qui peut dire que ça peut favoriser Bandimon ou quoi que ce soit. Là, nous, à notre niveau, nous rassurons les autres. Nous nous disons non, mais si c'est un doute, mais c'est moi si vous trouvez, si vous avez un feeling qui dit qu'on a besoin de gagner, mais c'est mon papier si, mais préférable vous donner qui ou pas donner comme si. Et là, quand nous prenons les statistiques, nous trouvons qu'entre juillet 2024 et décembre 2024, au niveau du Medical Board, le approval rate est de 63%. Et de janvier 2025 à juin 2025, le approval rate au niveau des Medical Board, il a augmenté, il a 68%. Donc c'est quand même une augmentation notable, une augmentation statistiquement qui est importante. Et ça voudrait dire, c'est que par exemple, entre janvier 2025 et juin 2025, il y a à peu près 25 700 personnes qui passent devant le Medical Board à travers le pays. Et cette augmentation de l'approval rate là, il fait que 1300 personnes gagnent cette pension. Et c'est très probable que ces 1300 personnes-là, avant, tu pouvais bien le faire appel devant le Medical Appeal Tribunal et que là, cette pension, tu pouvais être retardée. Donc, ça aussi, c'est une amélioration qui nous notait avec satisfaction au niveau de la sécurité sociale. Et aussi bien dire que nous sommes en contact avec le ministère de la Santé. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé pour qu'il aussi le docteur du ministère de la Santé donne un certificat médical qui n'a beaucoup plus de détails que je peux donner précédemment. Parce que l'ONU Board, ce certificat médical qui est produit par du monde qui fait application là, il est très important dans le processus. Mais souvent, tu peux gagner un certificat médical qui est très basique. Par exemple, une pneumonie, pneumonie, pas dire la sévérité de la maladie, pas dire qui traitement du monde peut suivre, pas dire qui combien de temps du monde pour être rétabli, etc.
Donc c'est difficile pour nous, assesseurs au niveau du board, pour capable prendre une décision, un certificat médical qui est très basique. Donc le ministère de la Santé aussi, les docteurs là-bas peuvent donner un coup de main et nous noter qu'il y a une amélioration aussi dans la qualité de un certificat médical qui les docteurs au niveau du ministère de la Santé peuvent donner à nous une application au niveau de la sécurité sociale. Donc, j'ai envie de dire ça parce que notre but, c'est pour améliorer le système. C'est pour changer certaines affaires dans le système, pour changer. Et tout le temps nous dire que nous ne sommes pas là pour faire une faveur, mais nous là, par contre, c'est une injustice pour réparer une injustice. Et qui est très important parce que je ne sais pas connaître comment les affaires tu peux faire dans le passé, pas nécessairement le passé récent, mais peut-être plus longtemps. C'est qu'il y en a beaucoup de gens qui pensent que si je sonne le ministre, si je sonne moi, si je sonne le nous, nous ne pouvons pas faire quelque chose pour eux. Et la fois, je dis, les gars, d'un coup, qui sont capables de faire. Mais mon fier pour dire que ni le ministre, ni moi, à aucun moment, une téléphone à un médecin ou une faire téléphoner à un médecin pour dire, ça, nous dit, ça, vous avez donné ce penchant. C'est pas comme ça qu'ils nous travaillent. Et c'est pas comme ça qu'ils ont envie de travailler non plus. Nous, on a envie que le système amélioré pour tout le monde mauricien et que non pas que le système amélioré pour certains privilégiés. Donc, encore une fois, mon rédiali, nous là pour réparer une injustice, c'est une injustice, mais nous sommes absolument pas là pour faire une faveur à X, Y, Z parce qu'ils ont une proximité avec un ministre, un advisor ou même un staff dans le ministère. C'est pas acceptable parce que tout Mauricien besoin être logé à la même enseigne en ce qui concerne le ministère de la Sécurité sociale, mais par extension aussi en ce qui concerne le gouvernement en général. Donc voilà ça qui moi me tient pour partager avec la presse et avec la population aujourd'hui. Maintenant, je passe la parole à Monsieur le ministre. Merci Kougan Parapen et merci à tout le monde de la presse qui nous répond présent. Nous pas faire beaucoup de conférences de presse, le ministère, mais quand nous fait cette deuxième conférence de presse qu'il nous peut faire, même si le ministère dans l'actualité, dans toute longue ça, 8 mois là. Et le but de sa conférence de presse là, après, qui Junior ministère il explique un domaine particulier, c'est-à-dire la question des disability benefits, et qui va une amélioration importante, bien dire, PFA. Et le but de mon intervention, c'est pour faire un survol un peu post-budgétaire, en partie, et deuxièmement, un survol de certaines bonnes activités qui peut dérouler dans le ministère et sécurité sociale et intégration sociale. Hein. Tout le temps rappelle qu'il y a des divisions dans ce ministère-là. Longtemps, il y a des ministères il y a des divisions. Et première chose, moi j'ai envie que les Mauriciens connaissent, mais qu'on l'emphase pas bien mettez-le là, c'est qu'il y a dans science, budget et finance bill, qui m'a besoin de dire, il y a un processus d'être assent par le président, il n'est pas encore assent, donc le finance bill pour venir un acte, Finance Act incessamment. Dans le Finance Bill, il y a un amendement très très important, okay, qui n'a mené à la section 48 du National Pensions Act. Et dans cet amendement-là, dans nouveau section 45K, Beneficiary Leaving Mauritius, et il y a un amendement qui passe un petit peu inaperçu. C'est une section qui dit, au résumé, que tout pensionnaire qui
qui gagne pension BRP, pension vieillesse, ok, qui a DO, en DO Maurice, capable de rester jusqu'à 1 an et pour continuer à gagner sa pension. La loi avant, c'était que si un kicken en aggregate reste 6 mois DO, sa pension coupée après ça 6 mois en aggregate, et que là, il besoin reste Maurice 6 mois encore pour lui regagner sa pension. Ok. Donc, c'est un changement fondamental qui nous fait ministre Sécurité sociale, ministère Sécurité sociale et le gouvernement de l'Alliance Changement, il introduit dans le Finance Bill qui pouvait être un acte dans quelques jours. Et nous écoute beaucoup de monde, nous bonnes grands monde, beaucoup de monde aujourd'hui, je dis aux États-Unis, pour les petits enfants, pour les petits babas, ok. Et effectivement, il y a beaucoup de Mauriciens aujourd'hui qui déo, il y a 400 000 Mauriciens qui déo, et beaucoup de grands monde de aller pour occuper de petits enfants, surtout quand les petits enfants fait né. Et souvent, je trouve, ça c'est casse qu'ils ont gagné de pension, de service ça pour payer de billets, et là, aussi, vous retourner dans 6 mois, à cause du règlement qu'il y a. Alors là, le règlement peut changer, et vous êtes pour qu'à rester 1 an, donc vous êtes pour qu'à servir cette pension-là, pour vous acheter un billet, mais aussi pour vous qu'à vivre un petit peu avec vos bons enfants. Et moi, c'est une mesure très très importante, et qui montrait la compassion, qui montrait l'humanisme, qui caractérise nous-mêmes, mais aussi qui caractérise ce gouvernement-là. Et je crois qu'il n'est pas assez bien ressorti dans les médias. Deuxième, le junior ministère n'a tient l'attention, qui sa mesure qui est capable de rester pour 12 mois, l'y appliquer une seule fois, pendant qu'il nous gagne le pension BRP. Okay. Ou pourquoi continuer à le déo, mais la mesure avant, ça veut dire 6 mois, pourrait appliquer. Mais une fois dans la vie, ou pourquoi le déo pour 1 an, avec ou une full pension. Okay. Et deuxièmement, en ce qui concerne cet amendement dans section 48, il y a des autres dispositions qui sont très très importantes, qui peuvent introduire. Nous constatons qu'il y a beaucoup de monde qui besoin faire un traitement médical DO qui dépasse la période de 6 mois. Alors, tout le monde qui peut aller DO pour un besoin, pour un medical treatment, vous êtes pour capable de rester plus que 6 mois et continuer à bénéficier n'importe quel bénéfice qu'ils ont gagné. Ok? Pas juste pension vieillesse, nous peut causer. Ok? N'importe quel bénéfice qu'ils ont gagné sur la loi pension. Et si je te fais une application et que je te démontre au medical tribunal, ok, qui je justifié ça, qui je certifié que je peux faire un traitement médical. Et que là, nous pouvons spécifier dans une régulation qui peut venir une fois que la loi est assente et qu'il vient un acte, nous pouvons faire une régulation pour ça. Là, nous pouvons établir pour quelle période, etc. Vous êtes capable de faire cette application, comment ça peut marcher. Alors donc, deuxième mesure très importante, qui n'est pas suffisamment, comment dire, expliqué, et qui nous peut expliquer aujourd'hui, c'est que tout le monde qui a fait un traitement médical à l'extérieur, je pension pas pour couper si je justifié qu'ils peuvent faire un traitement médical et que medical tribunal ait accepté sa explication à cette application. Ça c'est deuxième. Troisième mesure importante, ça nous a annoncé dans le Parlement, m'opérer dialyse aussi, c'est-à-dire nous trouvons qu'il y en a beaucoup
beaucoup Banzen, qui a le déo, et qui, par exemple, souffert une forme de disability, et tu peux gagner soit un invalid pension dans Maurice, soit gagner une autre forme de disability benefit. Et, alors, beaucoup Banzen qui a étudié, ok? Je vais donner un exemple de disability, c'est un exemple des autres bénéfices qu'ils ont gagnés. Ça va un bénéfice là, pas pour couper. Ok? Si je peux le faire, je certifié que je peux faire une étude de haut, et le permanent secretary du ministère, right, et nous un officier ici satisfait de produire une évidence nécessaire lors s'assiser là. Ok? Alors je décide de pension pas pour couper. Mais là aussi, les détails de l'application de sa mesure là poursuivent dans une régulation qui peut venir une fois que le Finance Act est une acte qui est proclamé. Donc, quoi, c'est trois mesures très très importantes. Premier, tout le monde qui gagne pension vieillesse, qu'on appelle dans Maurice, pour capable aller pour au moins pour un an, pour une fois dans votre vie, cette pension va beaucoup payer. Deuxièmement, tout bénéficiaire d'une pension sécurité sociale, s'il peut étudier des hauts et s'il est satisfait à bas de critères, sa pension va beaucoup payer. Troisième, tout le monde qui a fait un traitement médical et qui medical tribunal et évidence qui application là c'est justifiable, sa pension pas beaucoup payer. Ok, donc ça c'est très très important pour que la population connaisse, et nous pensons que c'était nous devoir, et à partir de différentes représentations qu'il fait à nous-mêmes, junior ministère moi-même, au ministère et au gouvernement, et à tous les députés, tous les ministres, nous trouvons nécessaire pour amener ça voilà, dans Finance Bill, qui vient Finance Act. Deuxième mesure importante qui découle de, comment dire, un peu post-budgétaire, c'est qu'il y a un seuil, ok? Un seuil d'éligibilité qui est applicable pour un certain nombre de benefits. Et un support, par exemple, qui le ministère de la Sécurité sociale donnait pour un assisting device, pour spectacles, pour wheelchair et hearing aid, il y a un seuil. Il y a 35 000 roupies de revenus pour une famille. Ok, avant, il peut changer. Il peut venir 40 000 roupies. Il peut y avoir une régulation qui finit faire. Il peut process dans SLO, mais sur application pour date depuis 1er juillet 2025. Et tout le bureau de sécurité sociale dans Maurice, une commission finie de le conseil, nous peut process toute application l'eau 40 000, hein, pas 35 000. C'est une des confusions que m'entendez dans la radio, etc. Et nous pouvons dire bien clair, tout processing dans tout bureau de sécurité sociale vise faire le seuil d'éligibilité de 40 000 roupies revenus familiales. Et ça s'applique aussi pour tout bon bénéfice que le ministère a donné sous National Solidarity Fund, qui est un fonds très très important qui donne l'assistance à beaucoup de monde dans Maurice, et c'est le même seuil d'éligibilité qui est appliqué là-bas. Donc ça c'est deuxième mesure important, et un peu post-budgétaire. Troisième mesure importante qui suit, c'est que Junior ministère indien, lors la question des disabilités, il bien causé dans le Parlement, et là nous pouvons travailler et qui pour sens de la loi et pour réformer totalement tout le système de disability benefits dans Maurice, et du point de changement majeur. Okay. Nous pouvons travailler là dur, il y a un peu de bougement dans nos ministères, une fois qui affecté le travail que nous faisons, mais nous pouvons tenir tête pour nous finir le travail qui nous besoin faire. Quatrième chose importante, post-budgétaire, c'est-à-dire, c'est ce qu'il a annoncé par le Premier ministre dans l'Assemblée nationale et le Deputy Prime Minister. C'est-à-dire que le gouvernement peut mettre du bout une commission of experts on pension reform. C'est-à-dire pour get tout le système de pension à Maurice et surtout pour étudier l'éventualité
pour remettre le National Pension Scheme et un National Pension Fund appelé 2.0 en marche dans Maurice. Et le National Pension Fund et le National Pension Scheme qui stoppé en septembre 2020 et qui est un élément qui amène beaucoup de perturbations dans c'est toute la question du pension. Et mon mesure informe la population que les terms of reference en tant que ministre, moi j'ai un draft terms of reference et hier on soumet mon views au Premier ministre et au Vice-Premier ministre lors s'assiser là. Et nous appelons à la population mauricienne, au public et à toutes les différentes organisations pour réfléchir de la question. La question de pension, c'est une question vitale pour nos pays, pour nos pays aujourd'hui, pour la génération d'aujourd'hui et la génération de demain. Et une fois que le terme de référence finalisé et les modalités de sa Commission of Experts on Pension Reform, ce terme de référence et ses modalités finalisées et pour un acte différent, l'espace pour la participation citoyenne, la participation des mouvements associatifs et la participation des syndicats dans ce processus-là. Mais nous attendons cette finalisation. Alors, ça, c'est les 4 grandes choses que moi, je suis content de dire, qui peuvent suivre dans le sillage du budget. Et moi, je suis content aussi de dire dans le sillage, pas exactement du budget, mais en parallèle, dans le processus budgétaire, il y a aussi un amendement très très important qui est amené, qui rentre en vigueur à partir du 31 juillet. Moi, j'explique ça. Vous connaissez ce ministère-là, pas beaucoup de monde réalisé. Il pas aussi sur tout ce qu'il y a pour faire avec la sécurité sociale. Mais il aussi occupe à ce là tout le paiement qu'il y a pour faire avec le retirement sous PRGF, Portable Retirement Gratuity Fund. Donc, c'est nous qui faisons ça. Nous aussi faisons un paiement pour les travailleurs qui perdent l'emploi sous Workfare Programme, Transition and Employment Benefit. Et bon, c'est des domaines qui me passent le temps, comme vous passez encore, ministre, et me dit que ça va là en tant que syndicaliste et qui me connaissait bien. Alors, une des premières choses que nous trouvons quand nous venons ministre ici, moi et junior ministre, c'est qu'il y a un gros backlog en ce qui concerne paiement, retirement benefits à travailleurs. Il y en a en 2022 à 2025, il y a à peu près 10 000 applications et il y a un retard pour 6 à 7 000 applications qui sont en retard et c'était très grave parce que c'était des gens qui ne prennent de retraite et qui peuvent attendre de retirement benefit quand ils rentrent après qu'ils n'aient plus qu'à travail. Et ça, tu peux, c'est un rouleau d'étranglement, c'est un blocus, mais il n'y a pas un blocus. Enfin, il y a un blocus qui est laissé par ancien système et ancien régime, mais il y a un blocus administratif qui nous mise à étudier beaucoup. Nous faisons beaucoup de réunions ici, dans le ministère de la Sécurité sociale, à commencer. Et étant donné qu'il y a un problème institutionnel plus important et un déblocage institutionnel, il y a aussi un comité interministériel qui s'est l'eau sa question-là. Et le cabinet, qui met ce comité-là, les 11 juin, enfin, la première réunion, c'est le comité interministériel là, qui fait les 11 juin, et il se trouve une solution pour qu'il y ait des gens qui prennent cette retraite, gagnent ce retirement benefit à temps, sur le système PRGF, et là, nous prenons une première mesure institutionnelle, c'est-à-dire que le gouvernement, après ce comité interministériel là, il amende l'Income Tax Act. Okay? Il amende l'Income Tax Act et sa régulation finira en vigueur à partir le 31 juillet. C'est-à-dire, et 5 régulations là très très important. Il veut dire que dorénavant, tout l'employeur, pour tout employé, quand je vous donne le statement of emoluments and tax deduction pour l'année financière, je suis obligé de mettre
pour ça travailler là, the start date of employment, mais surtout, ok, à partir de cet amendement-là, je peux bien mettre qui contribution je ne fais, Contribution to Portable Retirement Gratuity Fund, PRGF. Ça appartient là. Le problème qui nous peut gagner ici dans le ministère, quand on peut processer l'application, c'est qu'il nous appartient à la data, quand on travaille à la rentrée, et combien PRGF a contribué pour lui et qui l'a payé, tu peux gagner. Avec cet amendement-là, on trouve un petit amendement, mais qui peut amener un grand changement. Okay? Avec cet amendement-là, nous espérons que l'administration de la PRGF, mais surtout le paiement de la PRGF pour accélérer et je crois qu'il nous peut penser qu'il peut aider. Okay? Quand nous avons ça, ça veut dire tout le monde, tout travailleur Maurice, bizarre exige, un appel en fait, bizarre exige depuis l'employeur ça forme là. Ça veut dire le statement of emolument and satisfaction. Et ça, bien soumettre jusqu'à le 15 août. Là. OK? Alors, tout l'employeur est supposé donner ça jusqu'à le 15 août. OK? Alors, il est important que tout travailleur ait ça. OK? Et pour le système amélioré. Mais si un travailleur ait ça émolument, ça, quand je devine contenu, quand je peux faire application, les points de document officiels dans lesquels nous avons l'information aussi pour ça travailler et pour permettre nous process le paiement des retirement benefits beaucoup plus rapidement. Et moi je suis content aussi, profite de l'occasion comme on là pour dire qu'il est suivi de PRGF, nous avons aussi le paiement de la Transition and Employment Benefits qui m'a dit à l'heure là, qui aussi tombe sur nos ministères. Et là, moi, je veux dire que quand on est un grand ministère ici, c'est un peu un rouleau, c'est un peu un blocage, un blocus, et c'est un peu un retard, le paiement Transitional and Employment Benefits. Et par exemple, nous gagnons 10 000 tiers, mais un gros travail interne. Je félicite l'équipe administration, mais surtout l'équipe technique, qui fait un gros travail. Nous recevoir entre novembre 2024 et juillet 2025, nous recevoir 10 393 applications. Mais depuis le ministère du Travail, qui a envoyé cette application-là ici, et nous besoin dire que nous clear presque totalité 10 335 cas. OK? Et qu'il y a 58 cas qui in process. OK? Quand on peut cause des milliers comme ça 58 cas, c'est bien fini dans le temps. Mais seulement, c'est un gros progrès qui nous déroulé pendant sa période, c'est-à-dire novembre 2024. Bon, novembre, c'est après l'élection, ouais, et juillet 2025. Alors, sans grand flafla, travail là peut faire. OK? Et là, l'aspect que je suis content d'aborder dans sa conférence de presse là aujourd'hui, c'est-à-dire, nous avons une mesure post-budgétaire, nous avons les autres services qui offrent sur ce ministère-là, Portable PRGF, Transitional and Employment Benefit, mais il y a aussi important qu'il nous guette un débat des autres issues qui est très important, qui concerne ce ministère-là. Premier, c'est un des plus vieux ministères de Maurice. Et un ministère qui deal avec des issues, il deal avec l'argent, il deal avec des gens vulnérables de la société. Et c'est un ministère sensible. Et bien dire que nous, depuis que nous prenons ministère, post-ministériel, junior ministre et post-ministre, nous trouvons que les gens dans Maurice, ils ont plus confiance et peut dénoncer des cas d'abus ou de fraude. Et nous pensons que les Mauriciens doivent continuer à faire ça et sont capables de contrôler nous quand on a reporté un cas d'abus envers une personne vulnérable ou bien un cas
de fraude ou d'irrégularité, nous pour agir strict là, ça c'est là. Alors nous finissons, par exemple, tout le monde connaît, là, la question de elderly care home, nous finissons le fameux cas de Fieldview Care Home. Ok? Quand c'est un grave problème, quand il y a une report, un cas d'attouchement sexuel, d'abus, de maltraitance envers une personne âgée, et nous finançons très très vite. Et là encore, je félicite le ministère, officier du ministère qui travaille d'arrache-pied pour réaliser plus de 43 résidents qui sont là-bas. Et à partir de ce cas-là, nous finissons tackle, dans un premier temps, la question de care home, et nous finissons aussi un comité interministériel pour guetter attention il y a un cas comme ça partout et qui peut faire c'est une emergency comment pour reloger bandimoun. Le plus gros problème quand nous notons un problème dans un care home, elderly care home, c'est qui nous fait avec bandimoun qui peut subir sa maltraitance là. OK, c'est pas quelque chose de facile. Alors Léon, c'est pour ça que nous aussi fait l'appel à tout bandimoun qui connaît illegal care home pour rapporter, c'est dans 6 cas qui nous rapporté, nous prenons une action qui est bizarre, mais il n'est pas si grave, nous vous allons dire. Et là, nous prenons la décision pour donner, une amnistie à tout homme qui peut opérer, et que là, nous pouvons donner le temps pour se régulariser avec le ministère. Et nous aussi, en ce qui concerne elderly care home, et aussi faire nous réaliser une lacune qui est dans la loi. Alors donc, nous pouvons étudier la loi et qui manière pour une protection order pour les elderly, parce qu'il paye un ali, mais il n'est pas proclamé dans la loi. Et quand nous payons cette proclamation, nous trouvons qu'il faisait sens plaisir les autres la loi en même temps. Alors c'est une des bonnes tâches qui nous pouvons en parallèle avec disability reform qui est nécessaire. Il est nécessaire une réforme majeure pour nous elderly. Et qui pouvient être des choses centrales avec aging population qui nous peut traverser. Et c'est justement dans ce sillage-là qu'il y a la loi qui peut travailler pour la rentrée parlementaire, c'est l'ombudsperson for the elderly. Okay? Nous pouvons mettre du bout un ombudsperson for the elderly et nous avons un premier draft qui nous fait. La Senior Citizen Council est constituée. Nous vous discutons avec Senior Citizen Council et que là, nous vous finalisons le draft. Quand c'est qui lit pour commenter jusqu'à après qu'il nous peut dire SLO. Deuxième petite chose que je suis content de dire qui m'a public peut réagir avec ce cas contre nous pour prendre tout le cas très au sérieux. Nous finissons aussi qu'il y a un cas de fraude massive. OK? En termes d'argent, en termes de magnitude de l'argent, c'est qui nous peut trouver dans une protection money, etc. En termes d'argent, il n'est pas paraître beaucoup, mais c'est moi une carte moralement très répréhensible. Nous avons un cas qui est rapporté dans le Bureau de Sécurité sociale Montagne Blanche. OK? Quand un officier finit faire fraude, le 63 cas. 63 dimoun de pension. Ça veut dire pension, pas pension, social aid. But social aid, le funeral grant, le medically related social aid, et un des autres. En tout, il y a 60 cas. OK? Et ce somme fait 509 000 roupies. OK? L'officier fin dans le secteur public, interdict. OK? Et internal control du ministère des Finances, qui postait ici, fin soumettre ce rapport préliminaire et il fin soumettre ce rapport final. L'affaire est déjà rapportée la police quand on est en présence de 23 cas. OK? Et là, l'affaire mais internal control, il propose qu'il avait les affaires FCC. Le cabinet ministre décide qui plutôt avoir les affaires à Central CID. Okay? Et alors ça c'est le deux comment dire, du monde peut gagner confiance, OK, dans le ministère depuis qu'il est le Premier ministre pour dénoncer un cas d'abus ou de fraude parce qu'ils se connaissent qui pas pour cover up.
Ok. Et, comment dire, le ministère, ici, il y a deux divisions. Ok. La division d'intégration sociale, nous pouvons juste mentionner. Et il y a travail, la pauvreté, qui concerne l'intégration sociale. Tout le monde qui est le social register. Nous avons 36 000 personnes. Nous avons 7 000 familles qui sont concernées. Et le débat de la pauvreté peut un joli débat qui peut dérouler. C'est une question très pertinente. La manière qui ce ministère-là a opéré depuis 2016 sur un concept de pauvreté absolue. Et depuis 2016 jusqu'à cela, il y a une évolution dans la pensée qui manière deal avec la question pauvreté. Par exemple, nous avons dernier rapport de Nations Unies, par exemple, qui fait sortir et qui peut démontrer qu'il y a 180 000 Mauriciens qui ne mangent pas correctement. Okay? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas payer une alimentation saine. Alors, il y a plusieurs les autres paramètres qui peuvent ouvrir, c'est-à-dire la base dans laquelle une guette pauvreté 2016 il y appelé A sans E. Tu as besoin de review. Et c'est ça qu'il peut faire dans le ministère, dans la division intégration sociale. Ça veut dire le seuil de social register, comment pour review qui ban quelque chose qui besoin changer. Tout quelque chose arrive à un moment besoin changer. Et ça n'a là aussi, lui dans ce processus là. Et dans l'intégration sociale. Et deuxièmement, le ministère division intégration sociale concerne tout le NGO, National Social Inclusion, il tombe sur ce ministère-là. Et nous finissons un très très bon forum, NGO forum, dans Octavier. Et là aussi, pour une review, une fois que le board prend place, prend place, très vite, il finit approuvé par le cabinet ministre. Et là, pour une nouvelle orientation qui nous peut proposer pour qu'il y ait des ressources dans le quartier défavorisé, dans l'endroit que le misère a été, pour que ces ressources-là redonnent goût à la vie, à la jeunesse mauricienne. Okay? Avant de dans cette région-là. Okay? Déjà, il y a un certain nombre de travail qui peut faire dans beaucoup de régions. Et deuxièmement, sous social integration, nous pouvons aussi ouvrir l'espace dans Cyber City pour les NGO qui fait des conférences, des workshops, et ou bien faire comment on coworking dans ce espace-là. Et ça, il faut dans 2-3 mois, ça peut ouvrir. Alors ça, c'était un peu un petit tour d'horizon, du ministère et depuis junior ministère avec moi-même. Et alors pendant l'année 9 mois, nous pouvons faire changement. Merci. C'est une question. Most welcome. Le but de l'opposition, que le changement qui fait dans Finance-Ville, entre la présentation du budget et que Finance-Ville, et la manière qui nous changeait, est-ce qu'il va éclaircir nous un peu? On va connaître à qui il peut faire référence, right? Tout ce qui nous connaît, et tout le temps, il a un budget, tout le temps, il a une première présentation de Finance Bill, il a un débat. Et débat, discussion avec le ministre, discussion avec les stakeholders dans ce domaine-là. Et qu'il y a un changement, oui, il y a un changement. Mais tout bon changement, il passe dans le cabinet ministre et qu'il passe dans le Parlement. Mais surtout, le BOP, 5 ans là, il changeait ce qu'il veut dire. Qui 5 ans? Il y a une confusion autour du paiement du BOP. Si vous expliquez moi bien qu'il peut dire, je vais répondre, mais je ne comprends pas qu'il peut dire. C'est le nombre d'années qu'il faut payer. Non, ni totalement en tout. Je connais qu'il peut dire. Non. Je prends beaucoup de temps pour nous travailler dans cette table-là. Et non, le pays n'a aucun problème dans ça, si c'est. Par rapport à la commission avec expert, comme je l'ai expert, réforme pension, vous nous dites qui vous soumettez en tant que ministre de la Sécurité sociale, oui. Pour le draft. Nous soumettons nos commentaires, ouais. Est-ce qu'il y a
une idée vers quand la commission commence le travail, c'est prérogative Premier ministre. C'est prérogative Premier ministre, c'est dit ministre des Finances, et il annonce ça dans le Parlement, et c'est dit, mon dit à qui nous soumettre le point de vue. Nous arrêtons là, pour le moment. En bas, c'est un cas de fraude massive qui fait dérouler la sécurité mondiale blanche. Est-ce qu'il nous connaît combien qui sommes nous fait causer 509 millions plus. 509 millions. Ouais. Est-ce qu'il y a officiel? Les 60 cas, 5 non. Officiel là, 6 pannes là. Est-ce qu'il y en a des autres qui nagent ensemble ou bien? Ça c'est une guerre rapport hier, un rapport internal control du ministère des Finances qui est posté ici. Et alors ça, c'est le premier travail, c'est pour faire, comment dire, un trail, hein, de partout que ça officiel là, il était. Et ce rapport qui est là, il y a un rapport pour 1 an. Ça veut dire quand il rentre dans le bureau Montagne Blanche et que jusqu'à ce là, basé là, et que là, c'était pour bien qui va les autres places, le travail. Et qu'aussi, c'était qui va faille, il est là, ou bien complicité capable, il est là. Okay. Mais affaires, pour sa qualité des affaires, dans la police, une fini de une déposition dans la police, et la police, une fini, décide pour transférer à CCID. Si vous avez fait une deuxième, ça veut dire, après un rapport préliminaire, tu fais sa déposition là, à ce qu'il y a un rapport final, car après une deuxième déposition pour, comment dire, verser un nouveau élément là, dans le dossier, mais c'est une question pertinente. Mais, au-delà de sa cas, qui est découvert, qui est une vie à nos connaissances, et que nous l'azir. Au-delà de ça, nous pouvons aussi demander Office of Public Sector Management. Of Good Governance, ça veut dire un département qui tombe sous Ministry of Economic Planning pour venir faire un survey et un assessment de tous nos systèmes d'opération dans la sécurité sociale à la lumière de ce qui nous gagne. Alors, si ça c'est pas la police, ça c'est l'opération, procédure. Alors, n'importe qui faille qui est là dans le système, et comme on dit, un bien ministère, ça, hein? Alors, il y a des pouvoirs review, alors, nous pouvons faire ça aussi. Et si, bien faire les autres choses, nous ne pouvons pas hésiter. Parce que là, nous pouvons cause, pas juste l'argent public, mais nous pouvons deal avec bandits les plus vulnérables de la société, qui méritent tout nos respects. Monsieur Jouet, qui est ses camarades, le syndicat est toujours maintenu à la position du fait qu'on tire les actions concernant l'éligibilité de la paiement de la pension, qui est représenté parce que nous demandons qui possiblement se pourrait venir pour mettre la paix en cours, une réaction là. Bon, je ne sais pas mon ancien camarade, je suis encore mon camarade. Okay. Et beaucoup là-dedans. Okay. Encore mon camarade. Ben, ça, en tant qu'ancien syndicaliste d'Union ministère, nous sortis d'un parti qui reconnaît le droit de ban syndicat d'exprimer cette opinion et de défendre ce qu'ils ont pensé bien défendre dans l'intérêt des travailleurs. D'ailleurs, le droit syndical, c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution maurice. Pas beaucoup de pays au monde qui ont le droit syndical inscrit à leur Constitution. Okay. Et nous gagnons ce droit-là. Il a commencé depuis, nous gagnons dans nos constitutions, mais les résultats de combat qu'il a mené depuis 1937, 43, les années 50, 60, qui rentrent dans nos constitutions. Alors, nous reconnaissons ce droit. D'ailleurs, la première manifestation qui s'est faite, c'est un MSM qui est resté dans l'État qui interdit pour manifester. C'est le Premier ministre Navin Ramgoolam qui nous a intervenir pour dire ça ne marche pas, ok? Laisse les syndicats manifester. Nous étions dans l'opinion, hein, d'accord, et j'étais fait, ok, nous reconnaissons ce droit, moi je reconnais ce droit, ok, et pour dire, mais nous avons envie un débat, une discussion rationnelle, mais certaines là-dedans, ils ferment la porte pour dire qu'ils ne veulent pas pour discuter du tout avec moi, certaines, pas tout, ok, mais mon métier, c'est qui dit, mais moi je vais recevoir, dans le syndicat, dans le bureau ici, ok, la discussion peut continuer et la porte tous ouverte à tous mes camarades, n'importe qui l'est et n'importe qui si c'est envie de discuter. Donc, ce n'est pas le syndicat demain? Pas ban syndicat. Dans Maurice, on connaît comme syndicat dans Maurice, non? 365, là. Ouais, vous pouvez recevoir N, là, non? Pourquoi
L'autre autres bon problème en tant que travailleur, moi, si je suis ancien négociateur, ok, il y a plaisir qui peut en visuellement, mais besoin de pas de problème ça. Parce que, d'ailleurs, le ministère dit, avec des choses comme POGF, comme Transitional Employment Benefits, nous dit avec NPS, nous dit avec National Saving Fund, qui concerne tout bon travailleur, Maurice. Alors, même en tant que ministre, moi encore, il y a un portefeuille, qui dit avec l'intérêt direct de travailler avec le syndicat. Et bon, moi, j'invite mon camarade, et pour l'appel qu'ils m'ont fait, allez, là, c'est à toute la population Maurice, ok? Nous réfléchissons, c'est une question très importante. Pensons, c'est une question importante. Yes, c'est dans les autres questions. Éclaircissement. Yes. Yes. Oui, en fait, Pasteur, là, que nous pouvons passer à travers la poste, hein, depuis tout le temps, tu peux servir la poste, là, nous pouvons servir Express, Delivery Express de la poste. Et bien sûr, c'est intermédiaire, ça, parce que depuis nous venons, le Parlement aussi nous dit, le discours programme, c'est nous dit qu'il y a un grand chantier qui peut mettre en marche dans ce mandat-là, c'est la digitalisation du ministère ici. Bon, il y a aussi le ministère de la Santé, mais en ce qui nous concerne, la digitalisation du ministère en entier, qu'il soit ici à Port-Louis, à Rosil, ou soit tout à travers tout ce banc de branches, c'est un projet qui nous peut concrétiser dans ce mandat-là. D'ailleurs, si vous regardez le Finance Bill, il y a quand même un gros montant qui finit alloué pour cette initiative-là. Et c'est une initiative qui nous pensait malheureusement, il n'est pas pour du jour au lendemain, il faut prendre quand même 2 ans, peut-être 3 ans avant qu'il y aboutit. Donc, entre-temps, nous pouvons bien prendre les autres mesures pour tout de suite, pour améliorer la qualité du service tout de suite. Mais à la longue, bien sûr, l'avènement de la digitalisation du ministère pour à la fois améliorer le service, mais aussi pour diminuer le risque de fraude aussi. Donc, c'est un gros win-win pour la population, pour le ministère, pour tout le monde. Oui. Oui, yes. Dans le budget, il déjà met pas de fonds. 185 millions. Pour cette année, il dit pas aller. Et c'est un projet qui coûte pas, potentiellement pas milliards. C'est un gros projet. Mais beaucoup la lumière trouve dans la digitalisation. Il ne faut pas le mentionner là, mais c'est un gros mot. Ça. Yes, please. Et vous paraît bien PSL, là, correct ça? Non. Puis oui, après, première question, c'est dans le Bouddha, une cause de la réforme électorale, qu'avez-vous de cela? Il veut dire qu'il y a un gouvernement de 60 euros, qui est une majorité confortable, plus que confortable. Ben, pourquoi une réforme comme la réforme électorale, pas encore posée jusqu'à présent en 9 mois au pouvoir? Qui c'est là qui dit ça? Donc, c'est là qui dit ça? Pas permettre de voter une Constitutional Review Commission? Pas annoncé dans le discours présidentiel qui veut mettre une Constitutional Review Commission dans lequel pour être réforme électorale, dans lequel pour être introduction de droit de la nature dans la Constitution, dans lequel pour être social and economic rights, dans lequel pour être l'amendement law discrimination point clear disability groupe comme une catégorie. Il finit annoncé ça, on va connaître qu'il y a un débat pas de temps ça. Il finit annoncé. Et India peut mettre là. Il peut venir, il fait qu'annoncer dans le Parlement encore. Attorney General, India qui dans 2-3 semaines, pour nommer sa commission-là, constitutionnelle, pour faire ça. Ça c'est un. Deuxième, le cabinet ministre, il aussi prend position pour demander le SLO pour drafter le mini constitutional amendment pour permettre pas directement la réforme électorale, mais tous au droit démocratique des Mauriciens d'être candidats comme un citoyen mauricien. Ça, c'est une décision du cabinet ministre. Il y a une décision du cabinet ministre. Donc, au politique. Allez-y. Pour réaction, une réaction de Réal, ça conflit
entre Ariane Navarro-Marie et ce junior ministre. Et à beaucoup de monde peut aussi remettre en question le rôle d'un junior ministre, qui ce rôle n'est pas établi, qui aurait la censure. Non, la Constitution prévoit qui travaille un junior ministre. Ok. Peut-être pour passer au Kougan, quelqu'un répond là. Oui, c'est deux personnes, hein, que ce soit Ariane Navarro-Marie, qui d'ailleurs ma colistière, que ce soit Anishta Babouram, c'est deux personnes qui m'ont apprécié à un niveau personnel. Donc, la situation n'est pas idéale. Mais je crois qu'il est capable, il y a une alchimie entre un ministre et ce junior ministre pour qu'ils soient capables de travailler ensemble. Et dans ce cas précis, il paraît clair que l'alchimie n'est pas là. Donc, il faut bien résoudre ça. Mais est-ce qu'il le rôle d'un junior ministre, certainement pas ça, c'est à côté le ministre pendant une conférence de presse. Encore, il y en a beaucoup plus que ça. Encore ici, c'est quand même 4 junior ministres travaillent pour rester encore parce que c'est tellement un vaste chantier. Mais moi, je dire que bon, moi, Tachop, nous quand même assez particulier dans le sens qu'il nous sortit depuis même parti. Nous connaissons ça depuis quand même plus que 10 ans. Donc, nous connaissons comment on travaille ensemble. Donc, nous n'avons pas aucun problème. Au contraire, on croit très bien nous complémenter dans beaucoup de façons. Maintenant, pour dire est-ce qu'il y a un junior ministre ou pas, ça c'est un autre débat. Bon, la Constitution prévoit et je pense que la majorité de ban junior ministre peut être plus dans le ministère que c'était plutôt que le contraire. Donc c'est pas là pour jouir, comme certains pensaient, de sa rôle de junior ministre là. Au contraire, il y a beaucoup de travail qui est associé avec lui. Et que Mamoudjaou, pour qu'il fonctionne efficacement, bizarre sa alchimie entre le ministre et le junior ministre, parce que s'ils ne pas entendent au niveau personnel, il devient compliqué. Donc, dans le cas qu'ils nous trouvaient, vous pensez que le gouvernement peut trouver une solution pour pallier à ce problème-là. Mais maintenant aussi, les autres junior ministres intervenir. Donc, les autres paraît que dans cette situation, tout peut marcher bien, qu'ils aient une bonne entente. Mais il n'y a pas un problème de... Parce que certains peuvent faire croire que c'est un problème de parti ou un problème du gouvernement. C'est absolument pas le cas. Et une fois, ça, c'est la nature humaine même qui est une fois, ou pas cliquer avec un djimoun, et ça est capable d'arriver. C'est un petit peu... je n'ai pas envie qu'il est morcé, s'il n'est pas morcé, au moins, peut reconnaître qu'il n'est pas morcé, pour trouver une solution à ça. Et la statement peut-être qu'il y a un remaniement et un changement, parce que c'est clair qu'il est... Non, toute question remaniement, changement, c'est prérogative pour le ministre. Nous pouvons un peu commenter. Non, nous ne pouvons pas commenter. Good. Merci. Un petit peu rafraîchissement.